Salut l'équipe, retour avec le OG. Alors ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un peu de mécanique Mendes, tout était trop propre. On utilisait des ponts, on utilisait des bancs, on utilisait des vrais outils. Il y avait longtemps qu'on n'avait pas fait un petit peu de mécanique de parking. Regardez-moi ça, si c'est pas beau, quel décor. Quel décor, ça a commencé à faire de la mécanique à Satori. Ça finit sur le parking de Vélizy 2, frère. Bon, petit problème sur la Golf, vous en doutez, il y a un indice. J'étais tranquillement sur la 86 en train de rouler. Et d'un coup, boum, 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 ça roule plus. J'appelle JG Dépannage, Jonathan qui m'a sorti de la 86. Thiago qui est venu avec moi aujourd'hui, qui s'est dit on va faire rouler la voiture. Sauf que malheureusement, petit problème, j'ai envoyé des photos, je vais vous les mettre à l'écran. Sur le papier, cardan desserré, on resserre, on remet le cardan. Surtout que j'avais une petite surprise en plus de ça. On pouvait repartir avec la voiture, tout va bien. Sauf que, petit problème, ça pue l'huile de boîte. Donc techniquement, s'il y a cardan desserré, il n'y a pas de raison que ça se sente l'huile de boîte. Et bah le petit souci, c'est que le cardan, effectivement, c'est juste dévissé. Le seul problème, c'est que je vais vous le mettre aussi en photo parce que là, comme Thiago est en train de tout remonter, je vais pas me foutre sous la voiture. Le cardan a tapé la cloche de boîte et a fait un magnifique trou dans la boîte. Donc là, c'est une magnifique introduction pour vous dire qu'on est en train de faire de l'AD complètement. On va partir sur la route tractage. Direction chez Thiago pour sortir cette vieille boîte de mort, voir ce qu'on peut en faire, est-ce qu'elle est cuite, est-ce qu'elle est sauvable. La 106, le fidèle destrier est prêt, le propriétaire est prêt, la Golf est prête, moi je suis chaud comme jamais. Là les gars, sur un concept comme ça, c'est le moment de balancer des pouces bleus et de sortir son meilleur abonnement et s'abonner complètement. Non, en vrai, l'idée de la vidéo, c'est de voir comme une simple galère comment on peut régler le problème là. Le cardan, lui, Thiago a pas eu trop de mal à le sortir. On a juste démonté la jante, sorti l'écrou central, comme il était déjà dévissé automatiquement lui-même sur le Teco, donc c'est bon. On va voir la boîte, ce qu'il en est. Soit ça repose une boîte d'origine, soit on va réparer en essayant de trouver un soudeur pour refaire cette magnifique boîte de Golf 5 GTI. Soit on a un plan B. Et le plan B, c'est quoi le plan B? Le plan B, il est très secret, on peut pas. C'est quoi le plan B? Hein? C'est quoi le plan B? Le plan B, c'était genre on n'arrive pas à trouver de boîte, on n'arrive pas à la réparer, toilette magique, voilà. Non. Pas tout de suite parce qu'on sait pas trop. Faudrait s'orienter sur les pays de l'Est. Imagine ça finit en boîte 6 de Golf. Ouais, voilà. C'est magnifique. Ouais. Mais l'idée c'est de faire toujours Mendes, la débrouillardise, voir ce qu'on peut faire avec le problème qu'on a actuellement. Donc là, plus de cardan. En plus je voulais pas filmer mais je l'avais changé, il a même pas 5000 km. J'aurais préféré qu'il casse là. J'aurais préféré le fait de casser là, t'aurais juste la barre. Il serait baladé, en fait pour vous expliquer le problème, c'est que cet endroit du cardan a tapé dans la boîte et a fait un joli petit trou. Tu dois avoir une galère dessus en plus. Ouais je pense. Non. Ouais il est costaud bordel. Franchement le cardan autodoc mon pote là. Si là. Exactement. Ouais ça l'a marbré. Là, même là il a perdu de la matière. Mais bon, je crois que c'était un Mapco, je crois, de mémoire. Ouais, c'est costaud quand même. Ah gars, en tout cas, le cardan a gagné face à la boîte de vitesse quand même. Parce que l'idée de Thiago, origine, et j'étais très chaud. Et tu vois, origine, pas origine. Déjà, tu vois, même la taille, frère. Enfin, le développé. Ouais. On n'est pas sur la même qualité. On n'est pas sur la même qualité. Parce que ça, pour vous dire la vérité, justement, Thiago le connaît très bien. Quand on a monté le train avant, du coup, d'Audi TT, j'avais vu le train avant complet avec les deux cardans. Donc là, l'idée de Thiago, vous voyez, là, on est en totale assistance. C'était de venir avec les outils, le cardan de secours, balancer l'autre cardan de TT sur la Golf, comme techniquement tout est pareil. J'avais, en plus de ça, petit spoil, récupérer un camber kit. Donc même si j'avais perdu les vis sur la route, c'était pas problématique, on pouvait sortir de la galère. On remettait le cardan, on remettait la cale du camber kit. Ça, ce sera dans un prochain épisode, les gars. Je suis en train de teaser le prochain épisode. On remontait tout et la voiture pouvait rouler sur la route. Et on finissait le montage du camber kit et la journée, elle était même plus bénéfique que jamais. Sauf que comme ça se passe jamais comme prévu, là, du coup, c'est pas du tout le cas. Moi, je vais aller me foutre dans ma bonne vieille Golf 4. Je vais me faire tracter par la bonne vieille 106 et on va commencer à ausculter la boîte, voir si vraiment elle est cuite comme je vous l'ai dit, ou si vraiment on peut faire une Mendesserie, parce que là, dans l'idée, l'épisode, c'est de réussir effectivement à réparer la voiture à moindre coût, quoi. Principe même des Mendes.
Et après, c'est pour ceux qui ça leur arrive, est-ce qu'il y a des solutions ou pas? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Voilà, est-ce qu'on peut mettre une rustine? On va éviter. Rustine et vas-y, ça repart. Déjà, on va voir la gueule de la boîte vraiment quand... Oui, parce que nous, on l'a vu, on était en dessous, on a vu ouais. le trou. Mais maintenant, il faut se poser la question, c'est le cardan, il est rentré dedans, dans la boîte, pour casser le bout. Est-ce que le bout, il est récupérable? Faut qu'on enlève la cloche, par la cloche. Et après, on va pas se mentir, si on perd trop de temps, vas-y, autant aller chercher une boîte. Complètement. Ah, Complètement. Et vu qu'on va démonter la boîte, on va peut-être analyser déjà le disque. Parce que si c'est pour sortir dans 5000 km... oui, complètement. On va essayer de rentabiliser le truc. Non, non, complètement, c'est pour ça. Donc là, les gars, si vous arrivez la même chose que moi, il y a très peu de doutes, hein, je vais pas vous mentir. Mais quels sont les recours? Qu'est-ce qu'on va faire? Donc là, je pense que là, en tout cas, c'est très clair. On va sortir de ce bourbier. Merci Vélizy, hein, c'est très sympa comme cadre. Hein. On se marre bien, mais vraiment, c'est pas l'idéal. Je suis mort, comment je suis un chat noir. On était en train de partir avec Thiago. Je sais pas, on a un Duster qui est juste là. Il a perdu sa roue de secours devant nous en roulant. Les gars, faut faire quelque chose. Moi, j'ai cassé mon cardan, j'ai cassé ma boîte. La petite dame, elle perd sa roue de secours. Restez chez vous, hein, je crois que c'est mieux là en ce moment. Trop complexe les automobiles. Vas-y Thiago, là, t'as trop pris ton rôle d'assistance à cœur là. Eh, vas-y, après Citroën assistance, il y a peu de assistance. Ouais, mais viens, on se casse d'ici là. T'es trop gentil, c'est ça ton problème. Putain, sans déconner, c'est moi qui suis en galère, on se retrouve à réparer la voiture des autres. Aïe aïe aïe, Thiago assistance. En plus, je l'ai vu, j'ai entendu le boom, je l'ai vu tomber en direct. Le mec derrière, il a failli se la prendre. Encore là, en vrai, on rigole, c'est arrivé sur le parking. Ouais, mais c'est ce qu'on s'est dit, le mec derrière, on imagine sur l'autoroute, parce que là, je suis sûr, la roue, elle est tombée à cause de la 86, la 86. Ne prenez pas, hein? Vas-y, garde la pêche sur l'autoroute, ça c'est le genre de truc, ça m'arrive, frère. Moi, je roule dessus, il y a la voiture. Mais t'aurais tout enculé. Évitez cette route du diable, la 86. Les cardons, ils se dévissent, les roues secours, elles tombent. Possédé. Moi, je vais mettre mon petit cul dans la Golf, je vais me faire tracter et on se retrouve du coup chez Thiago directement. A few inches later. Bon, mais Mendes, à l'heure où je vous parle, on est samedi 12 juillet. Je vous avoue, c'est pas ce que j'avais prévu pour passer mon samedi après-midi. Mais en soi, il y a la famine dans le monde, la guerre en Russie, tout ça. Il y a pire que nous, hein. Et désolé pour le cadrage abstrait, je peux vraiment pas faire mieux que ça à l'heure actuelle. Pour temporiser ce petit trajet et patienter gentiment, je vais vous laisser avec ces quelques vidéos que Joe, mon pote qui est venu hier me dépanner sur la 86, a fait, histoire de partager avec vous ce joyeux moment plein de vivacité et d'esprit, quoi. Le frérot, il a créé un bouchon sur la 86. Bâtard, je vais facturer des frais de nettoyage, maintenant ça pue l'huile de boîte sur mon camion là, putain de sa mère. Voilà, et après ça, venez pas me dire que c'est pas ça la vie. Un pote, une 106, une Golf 4 en panne, une barre de remorquage. Franchement, on est pas bien là, tonton. Gros, c'est bon, on va pas en parler, frère. Et les gars, on y est arrivé. Là, je vous ai filmé tout à l'heure, on était à Vélizy, 78 pour ceux qui connaissent l'île de France. 45 480 ma coupe. Là, on est dans le 45. Je vous mets une petite map un petit peu pour vous rendre compte du périple. On a sorti une Golf 4. C'est un sumo le bordel. Une tonne quoi? C'est une tonne 4. Ce machin là? Je crois que c'est le même poids que les Léon. Une tonne 5. Léon RM, c'était un. Bah, c'est la même tonne que. C'est la même chose que les E46 330D. Tracté par la pauvre 106. T'inquiète, machallah. Machallah, 106. Du coup, elle est là. On va peut-être enlever les warnings avant de niquer la batterie et faire plus de dégâts. Olivier! Claque un coup. Hop. Tac. On y est. À voir les dégâts. J'ai potentiellement trouvé une boîte au besoin. De toute façon, l'autre elle a pris une gifle, ça c'est sûr. Maintenant, c'est de voir
le bout qui est pété, est-ce qu'il est tombé dans la cloche de boîte? Ça, c'est quasi une certitude. Est-ce que la pignonnerie a pris? Est-ce que la cloche de boîte peut être ressoudée? Est-ce que plein de questions auxquelles justement on va falloir trouver des réponses et agir en conséquence. Pour eux, ça va être genre histoire 5 minutes, tu vois. Oui, pour nous, c'est le début d'une longue histoire. Ouais. Genre, pas trop longtemps. Je vais envoyer un message à celui de là-haut, là. Voir s'il nous laisse la lumière un peu allumée. Là, visiblement, sur le papier, c'est pas compliqué, mais c'est juste super chiant à mort. rigole. Je rigole parce que c'est le début, soit c'est le début du bonheur, non, c'est le début des problèmes. Mais c'est le début des problèmes, frère, quel début du bonheur? La boîte, il y a un trou dedans, le cardan, il est éventré, le roulement... Il est parti en canvas. Ah gros, qu'est-ce que tu me racontes? C'est le début du bonheur, mais rien du tout, frère. J'allais dire, au pire, on prend la merde qui est derrière. Vas-y. Non, je vous avoue... La merde qui est derrière, Je vous avoue, le bonheur est là, juste là. Et c'est pour une prochaine vidéo. Juste là. Toulou. Et j'ai kiffé, gros. Mon boug, il est en train de phaser sur le cadre. Beaucoup trop cher cet accessoire pour le kiff que ça apporte. Ouais, mais franchement, moi j'aime bien. Non, mais on aime tous bien. Enfin, tous les beaufs aiment bien. Les gens normaux trouvent que c'est claqué. On vient en bouffe. Les beaufs aiment bien. Mais je suis d'accord, c'est un peu sexy. Non, moi j'aime bien. Tu sais qu'est-ce qui est sexy aussi, Shiny Boy? Comment ils sont revenus, frère? Auto AK, hein. T'inquiète. C'est eux qu'on fait le taf. Ah, il a pris rush, hein. Pas beau. Après, c'est pas lui qui a pris le plus dans la tranche. Non, j'aurais préféré que lui compte tout dans la tranche et que la boîte tranquille. Tu vois ce que je veux dire? Regardez-moi ça. De l'orfèvrerie. Chirurgicale la découpe. Bon les gars, on avait vraiment pas le temps. La boîte elle est prête à être tombée, je me trompe pas, hein. Bon, il manque pas grand chose pour qu'elle soit tombée là. Il manque quoi? Le support, tour de boîte, quelques conneries genre à fixer genre vers là-bas comme ces trucs là pour pas que ça me gêne. On avait sorti un cardan, les deux cardans sont tombés, alternateur. Non, démarreur. Démarreur, pardon, je suis un ouf. Os de chien. Quoi? Face de chien? Os de chien. Ah le nanas. Oui. Face de chien. Tu rigoles, mais tu sais, il y a une marque très connue pour des jouets de chiens. Je sais plus comment ça s'appelle. Qui font les Kong là? Ouais, les Kong. Kong, la marque Kong. Ouais. Et bah tu sais que le mec qui a inventé ça, tu sais comment il l'a inventé? Non. En fait, il avait un vieux Volkswagen Caddy ou je sais plus ce qu'il avait. Et en fait, c'était un truc au niveau des amortisseurs. Et c'était dur. Il a donné ça à son chien parce que son chien il niquait tout. Et en fait, il arrivait pas à niquer ça. Et du coup, le mec, la forme et tout, bah, c'est un truc Volkswagen. Ok. Tu regardes l'histoire du Kong. Non, mais ok. Je suis tombé sur un truc de merde. Et... Bah, vu que la boîte là elle est niquée, je vais la donner à Graille à mon chien. Et je vais créer une marque, ça va s'appeler BVM. Et je vais créer des jouets de chien en forme de boîte. Hein. Non mais l'anecdote très stylée. Hein. Ouais bah oui. Culture automobile. De quoi? J'ai dit la culture automobile. Ouais. Franchement j'ai de la mort pour passer au G. En plus plus on démonte, plus il y a de galères. C'est quoi ça? Ça? Ah c'est la pompe à eau. C'est la pompe à eau, c'est la pompe à air. Bah en fait c'est ça doit filtrer. Je sais pas, soit c'est la chaleur, soit... Ça, la durite qui a été changée il y a littéralement 2 mois. On va craquer, hein. J'ai éteinte. Là. Il commence, tu vois. Mais vas-y, c'est pas qualité AliExpress, c'est qualité Volkswagen, frère. C'est pas qualité, c'est une OM. OM en plus. Et toutes les durites ici, toutes niquées, toutes mortes, toutes pourraves. Donc c'est génial. Bon, ça commence à faire jour ici. Le problème, c'est que plus on démonte, plus il y a des trucs qui vont pas. L'embrayage, il a l'air fatigué. On retrouve des durites comme ça. Et en vrai, ce qui me fait le plus chier dans tout ça, je vais vous dire, c'est même pas tant changer les pièces, plus que la caisse qui a presque 300 000. Donc, tu sais que tu vas devoir faire peut-être un embrayage, tu sais que tu vas devoir peut-être faire une distrib. C'est de l'entretien et limite, c'est même mieux, au moins tu pars sur une basse scène. Mais c'est qu'en fait là c'est vraiment catastrophique de fou. Et moi après c'est personnel, c'est juste que là la saison des événements commence à être au prime de l'année. Et c'est là où je devais sortir la voiture. Et en fait je me rends compte que bah du coup je suis baisé pour cette saison là. Donc un peu chiant. Donc
Si vous voulez faire plaisir au Autodog, c'est le moment d'envoyer la sponsor. Hein, avec Thiago, on prend. Envoyez le code Mendes10 là, envoyez de l'embrayage, envoyez de la boîte de vitesse, des cardans, des roulements, et on parlera business. Franchement, vous avez le droit de faire de la mécanique torse nu tant que vous mettez vos chaussures de sécurité. Bien sûr. C'est la règle mécanicienne de base. Numéro 1. Souder la boîte carrément. Hein? J'allais souder la boîte. Ouais. J'ai du mal à sortir, tu vois. Embrayage d'origine, 286 000 km. Ouais, j'y crois moyen là-dessus. Non, j'y crois pas trop non plus. On dirait qu'il te reste une vis. Ouais, mais bizarre, elle est quand même bien ouverte d'ailleurs. Ah ouais, elle est même très bien ouverte, ouais. Je la chatte à Mireille. Ça, je vais peut-être pas le mettre sur YouTube. Tu vas sortir, salope. Ouais, moi ce que j'ai peur, c'est qu'elle sorte d'un coup, frère. Ouais, gros, c'est impossible. Gros, elle est ouverte partout. Ça fait 10 minutes qu'il est en train de me branler la boîte de vitesse. Ouais, mais bizarre. Salope. J'avais donné une règle essentielle sur cette voiture. Ouais. Rien ne se passe jamais comme il faudrait. Ouais. Ce qui me termine, c'est que la truc, c'est un end spinner, frère. Ouais. Fait un 3-6 sur elle. Ouais, elle prend du jeu quand même. Hein. Ouais. Elle prend de plus en plus de jeu. Je crois que c'est le cul de la boîte. On va pas te la prendre sur la gueule, la putain de boîte. Hein. Ouais, gros, elle est écartée à mort là. Hein? Tu veux pas te pousser un peu là? Ouais, t'es comme mon daron. Et là, la boîte, la putain de boîte. Ouais, ce qui est marrant, c'est que dans la vidéo, tu vas mettre One Eternity Later, alors que ça fait quoi, 10 minutes, allez? Non, je vais pas me permettre. One Eternity Later. Alors. T'as vu, il y a un pignon dedans. Je crois que là, juste là sur le côté, pour allumer. Quel flash. Ouais. T'as vu, t'as une petite pignonnerie dedans. Faudrait juste trouver le petit morceau maintenant. Est-ce qu'il... Ah! J'ai entendu. J'ai entendu parce qu'il... Il est dedans. Ah, il est totalement dedans, on entend.